Salut, Bonsoir, ça va Bruno? très bien et toi? Ouais, super. Impec. Donc, ravi de vous retrouver, ce que je vous disais là pour ce second live. On a beaucoup eu de connexions et beaucoup de gens qui nous ont suivis sur le premier live avec Arnaud et Antoine. Donc, c'est cool. On espère avoir répondu au maximum à vos questions. Juste avant de commencer, moi, je vais rapidement me présenter. Pour ceux qui me connaissent pas, je suis Bruno, je suis coordinateur général de l'AMB. Et voilà, donc je vais essayer un petit peu à modérer, à rassembler un peu toutes les questions, voilà, pour essayer à répondre au mieux à vos interrogations, pour préparer l'AMB au maximum. Donc voilà, je te laisse te présenter, Ambre. Ouais. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Anne Mota, je suis diététicienne nutritionniste du sport sur Annecy et sur Chambéry. Voilà, donc ça fait quelques années déjà que je travaille avec la MB Race pour notamment les stages et pour parler nutrition. Donc j'aurai plaisir à répondre à vos questions tout au long de ce live. Voilà. Nickel. Peut-être commencer par une question toute bête. Là, on est quasiment à un peu moins de 6 mois de l'événement, là, 5-6 mois. Qu'est-ce que tu recommandes un peu au niveau de nutrition? Est-ce qu'il faut qu'on change tout? Est-ce qu'on conserve voilà, nos acquis? Voilà. Ouais, exactement. Globalement, sur les conseils 6 mois avant, ça va être vraiment de l'équilibre alimentaire. Donc, essayer de respecter une hygiène de vie au quotidien et surtout être en adéquation avec ses entraînements. Donc ça, c'est très important. Bien manger, enfin, sur la structure de repas, une assiette normale, donc composée de moitié de légumes à peu près, de féculents et de viande, poisson, des œufs accompagné ou non de produits laitiers ou équivalent peut-être en produits végétal et terminé par un fruit frais pour l'apport en vitamines et minéraux. Voilà. Donc au quotidien, essayer de respecter au maximum ça, à savoir que plus on se rapproche de l'événement, plus on essaye d'avoir une hygiène de vie irréprochable en fait sur son alimentation. Ça, c'est important. Bien adapter aussi son alimentation aux entraînements pour favoriser une bonne récupération et pour que les entraînements soient vraiment le plus efficaces possible et qu'au niveau musculaire, il n'y ait pas de fatigue cumulée, pas d'erreur, pas de risque aussi d'inflammation de type pluritendinite qui peuvent être mis en cause aussi par une alimentation déséquilibrée. Ça, il faut le savoir. Donc, essayez voilà, d'avoir une bonne alimentation et de la maintenir au quotidien. Voilà, tout en se faisant plaisir. Hein. L'équilibre alimentaire, le plaisir alimentaire, ça fait aussi partie de l'équilibre quotidien. Ça, c'est aussi très important. Ok. Donc ouais, intéressant aussi de tester des produits, des gels et tout les mois en amont de l'événement Et pendant nos bien séances. sûr. Ouais, Ouais. s'il y a une règle en nutrition du sport et surtout sur des courses comme la MB Race où bah, en fonction du format, ça peut être très long sur l'ultra, c'est très important de tester tout ce qu'on va manger en compétition en situation à peu près similaire, donc sur des sorties longues, de vraiment tester que ce soit vos barres d'effort, si vous prenez des gels ou notamment votre boisson d'effort. Voilà. Donc Ok. bien tout tester. Il n'y a pas tellement de marques recommandées. Moi, je vous en expliquerai plus tard peut-être celles avec lesquelles je travaille, mais globalement, tester, ça c'est très important. Je peux très bien vous conseiller une marque aujourd'hui, mais qui ne vous correspond pas. Donc ça, c'est aussi important. Tester les boissons de l'effort, toujours en entraînement pour voir leur tolérance digestive. Pareil pour les bars, tout simplement parce que le jour J, vous aurez du stress en plus qui viendra potentiellement fausser en fait votre capacité à bien digérer les aliments, quoi. D'accord. Ok. Donc ça, c'est important. Ouais. Donc ouais, parce qu'il y avait une petite question ouais, pendant les entraînements. Après, pendant et après, c'est des tests avec soit des produits. On va relativement, ils vont pas forcément reproduire sur un entraînement le même volume, comme disaient Arnaud et Antoine la semaine dernière sur la même durée. Et donc ça sera plus sur du produit plutôt sucré que salé, je pense. Enfin voilà, parce que le salé après arrive éventuellement. Je sais qu'il y en a qui aiment bien un peu sur la MB passer le 70, le 100 km. Ouais, Quelques coureurs ça leur fait du bien un peu de changer au niveau gastrique exactement. aussi par rapport à ça. Souvent, on ressent le besoin de manger au bout de 2 heures et demie de course et on ressent une envie surtout de manger du salé au bout de 4 heures de course. Donc, ça dépend vraiment en fonction du temps, en fonction de vos préférences aussi. Ça, c'est important. Si vous avez une tendance à préférer le salé, partez sur du salé. Par contre, il faut que ce soit du salé digeste et adapté à votre effort, quoi. C'est pas
Je vais pas vous conseiller du saucisson, je vais pas, voilà, à la limite le tuc, c'est à la limite ça peut passer, mais voilà, du salé digeste, donc des barres énergétiques faites pour le sport salé, pourquoi pas. Ouais. Donc ça c'est vraiment en fonction des goûts pour le coup. Faut faire attention parce que le goût sucré, après, ce qui arrive, c'est qu'on a souvent la pâteuse quand on en mange trop. Donc, bien avoir un bidon de boisson de l'effort et un bidon d'eau pour pouvoir rincer votre bouche, ça c'est hyper important aussi. Ouais. Je pense que, voilà, ouais, avoir cette stratégie au niveau de l'hydratation, elle est importante. Ok. Le mois avant, après, on peut séquencer. On s'est dit 6 mois avant, le mois avant, la semaine avant, parce que c'est un peu des questions Ouais. qui sont revenues la semaine dernière avec Arnaud et Antoine. Donc, on a un petit peu condensé un peu toutes ces questions-là. Je pense que c'est important aussi de savoir, voilà, le dernier mois, qu'est-ce qu'il faut Ouais. favoriser, le dernier jour, enfin, le dernier 24 heures, juste avant au lever, là. Bon, il y en a certains qui se lèvent très, très tôt, aussi tôt que nous, mais Ouais. voilà, est-ce que tu peux nous guider un petit peu Bien sûr. là-dessus? Ouais. Globalement, ça va être toujours en fonction de votre objectif et de la durée du parcours. À un mois, je pense que ce qui est bien, c'est de maintenir toujours cet équilibre alimentaire, mais du coup, apporter un peu plus de rigueur dans votre quotidien, faire attention aux consommations d'alcool, aux soirées, donc pour veiller à avoir un bon sommeil et donc favoriser toujours une bonne récupération sur vos entraînements. Si vous êtes fait un programme d'entraînement, il va y avoir une semaine peut-être avant qui sera un peu plus cool, donc vous allez faire du jus. Donc, bien veiller à avoir une bonne alimentation à ce moment-là, bien équilibrée. Il faut savoir quand même que notre base énergétique, ça reste les glucides, donc les glucides complexes, donc tout ce qui est féculent, pâtes, riz, pommes de terre, semoule, quinoa, tout ça, toutes ces céréales aussi. Donc avoir une bonne base alimentaire axée sur la récupération énergétique, donc en glycogène. Donc tout ce qui est féculent, associé avec des fruits et des légumes pour leur rapport en vitamines et minéraux, et des protéines, viande, poisson, des œufs ou équivalence en protéines végétales pour là vraiment récupérer au niveau musculaire. Voilà. À M-1, en tout cas, un mois avant, le défi, il est vraiment de garder cet équilibre et d'optimiser votre alimentation pour mettre toutes les chances de votre côté. Voilà. Ok. Plus on se rapproche de la compétition, du coup, plus en fait on structure son alimentation de manière équilibrée, d'accord? Donc on laisse un peu moins au hasard son alimentation et on fait vraiment le focus sur ces aliments-là. Pensez aussi à utiliser, j'y pense, pensez à utiliser des épices et des aromates qui sont des très bons antioxydants. Ça, c'est important. Donc, du curcuma, du curry, ça peut être du coup de l'ail, du gingembre. Voilà, tout ça, c'est vraiment des protecteurs. Et pour le coup, ça lutte vraiment contre votre stress, contre les radicaux libres, donc contre le stress oxydatif. Et ça, c'est très important au quotidien. Et pour apporter plein d'antioxydants. Et donc, une semaine avant, toujours de l'équilibre alimentaire, on va faire ce qu'on appelle le régime dissocié modifié. Donc, en fait, là, 3 jours avant, on va essayer d'augmenter nos stocks en glycogène, donc en énergie, globalement. Donc, en fait, à J-6, à J-4, on fait ce qu'on appelle du normoglucidique, donc on garde sa portion de féculents. Et à J-3, on l'augmente. Globalement, on l'augmente un petit peu d'un quart par rapport à la portion habituelle. Et donc, pendant 3 jours, on augmente sa portion de féculents par rapport à d'habitude pour vraiment Ok. constituer les stocks en glycogène. Ça, c'est important. OK. Ok. Il y a la question de pourquoi pas prendre de la maltodextrine. Ça peut être aussi intéressant pour favoriser et optimiser du coup vos réserves en glycogène. Bien se renseigner sur les marques qui font de la maltodextrine. Donc ça, c'est sous forme souvent de boisson. Ok. Favoriser un état d'hydratation, ça c'est la base. On dit qu'à 1% de déshydratation, du coup, à 1% de perte de poids de corps en eau, on a 10% de perte de performance. Ouais, Donc, notamment sur. Ouais, c'est énorme. Donc, 2%, 20%, 3%, 30%. Et 1%, on est déjà à la limite de la sensation de soif. C'est un petit peu plus. Et quand on parle de 10% de perte de performance, c'est simplement les facultés mentales qui diminuent. Donc, c'est une fatigabilité à l'effort qui arrive plus vite. ok. Et une diminution de l'attention aussi. Qui dit diminution de l'attention dit peut-être risque de blessure. Donc, l'hydratation, c'est vraiment primordial. Et les jours avant, c'est aussi hyper important. Ok. Et faire Mais attention, du coup, au sommeil et à l'alcool. Voilà. ouais, ouais.
Là, il y a une question d'Adrien sur quand on parle tout à l'heure sur les protéines végétales à inclure dans un repas. Ouais. Est-ce que tu as plus de précision à nous apporter là-dessus? Oui, Tu bien penses quoi, sûr. par exemple? Ouais. Donc, en protéines végétales, on aura tout ce qui est légumineuses, donc lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots rouges, qui sont des sources quand même non négligeables de protéines végétales. Après, vous aurez tout ce qui est tofu, seitan, donc plutôt des protéines qui sont quand même transformées, qui sont issues quand même de l'industrialisation, donc qui ont été transformées. Ça, après, c'est aussi une source intéressante. Il y a tout ce qui est amandes, noisettes, graines oléagineuses qui sont une source. Donc globalement, sur une journée, la répartition, elle va être toujours d'essayer d'avoir un féculent associé à une légumineuse. D'accord. Et de ce fait-là, les acides aminés vont se compléter et former une protéine qui est quand même assez intéressante et qui se rapproche de celle de l'œuf, qui est toujours la protéine de référence. Si vous êtes végétarien, bah, pensez bien aux produits laitiers, pensez aux œufs aussi, peut-être poisson. Si vous êtes végétalien, bah là, ça va être que du végétal. Donc, essayez de bien combler, de bien associer en tout cas vos protéines et les bons acides aminés, quoi. D'accord. Voilà. Attention au tofu et au soja, à ne pas trop en consommer, notamment chez les femmes, parce que c'est phytoœstrogène. Donc, voilà, c'est un petit peu controversé actuellement. Il y a des risques de cancer plus accrus chez la femme. Donc, modérez vos consommations en termes de protéines là et variez avec les légumineuses qui sont vraiment des super aliments. Voilà. Ok. D'accord. Je ne sais pas si c'est assez clair. Si jamais, faut me dire. Ouais, sinon, ça avait l'air ouais, Ouais. c'était très bien. Et après, donc justement, pendant la course, ce facteur-là, peut-être c'est intéressant d'aborder aussi la nutrition, là, parce que tu as dit que Ouais. c'est quand même, enfin, on le sait aussi, mais Compliqué. est-ce que tu recommandes, je sais pas, une petite stratégie, une tactique pour, est-ce qu'il faut qu'on se mette un timer, tu vois, toutes les 15 minutes ou toutes les demi-heures? Ouais, Chaque aspect, exactement. voilà, c'est régulier. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que tu recommandes? Des boissons sucrées, des boissons gazeuses, je Ouais. sais pas, ou un peu salées. Enfin voilà, éviter les crampes. Tu vois, il y a beaucoup de Ouais, ouais. questions par rapport aux crampes Ok. et voilà, c'est ces choses-là un petit peu là. Ok. Si... Hmm. Globalement, oui, le rappel-montre, pour moi, je le trouve très intéressant. Pour l'hydratation, on recommande, donc attention, tout ce que je dis, globalement, ça reste de la théorie. D'accord. Il faut savoir qu'en pratique, même si vous construisez bien un plan Oui, hydrique alimentaire, en pratique, il se passe toujours plein de choses. Je pense que c'est un petit peu comme pour le matériel. Il faut un peu tout prévoir, tout anticiper et surtout rester souple et adaptable pendant la course. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Donc, tout ce que je vous dis, c'est de la théorie. En pratique, ça se passe potentiellement autrement. D'accord. Donc, oui, se mettre un rappel montre, déjà, c'est bien. Tous les quarts d'heure pour l'hydratation. Donc, comme je vous disais, essayez d'avoir un bidon d'eau et un bidon de boisson de l'effort que vous avez testé au préalable, donc que vous avez une bonne tolérance digestive. Pour la boisson d'effort, il faudra faire attention à ce qu'elle soit bien dosée. Donc, regardez bien sur l'étiquette du produit. Ils vous disent s'il faut plus ou moins la concentrer en fonction de la température extérieure. Il faut aussi que ce soit en fonction de vos goûts, d'accord. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout quand c'est très sucré, d'autres qui aiment quand c'est plus hmm. concentré. Ça, c'est une question d'osmolarité, d'accord. Donc, si vous voulez, l'osmolarité, c'est que votre boisson se rapproche le plus de votre plasma sanguin, donc qu'elle diffuse plus vite dans votre sang. Ok. Donc, faire attention à ça. Après, pour l'alimentation, on recommande toutes les 30 à 45 minutes de manger quelque chose. Moi, je le groupe toujours avec essayer de boire quelques gorgées pour un petit peu enlever cet Même effet un peu sans fatigue. aucune sensation de faim. Toutes les Non, 30-40, quand même, bah, faut quand même un petit peu anticiper parce qu'il faut éviter l'hypo, ça c'est ouais, sûr. bien sûr. Globalement, le besoin de solide, il se fait au bout de 2 heures, 2 heures et demie de course. En tout cas, on ressent l'envie de manger du solide à partir de 2 heures, 2 heures et demie de course. Si vous avez une bonne stratégie nutritionnelle, que vous avez bien fait les 3 jours avant, en consommant bien des glucides complexes les 3 jours avant, ça c'est voilà, vous pouvez tenir pendant 2 heures facilement sans rien avaler. D'accord. Après, il y a quand même le facteur stress qu'il faut prendre en compte. Le stress, ça vient énormément consommer de l'énergie, d'accord. Donc, ça vient taper direct dans nos réserves en glycogène. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est à l'échauffement déjà. Vous pouvez déjà peut-être commencer votre boisson de l'effort ou alors prendre une boisson d'attente s'il y en a qui ont l'habitude d'utiliser ces produits-là. Après, tu me posais la question de est-ce que du sucré ou plutôt des boissons salées
à ma connaissance, il doit y avoir des boissons en électrolytes. Pareil, ça, c'est une tolérance digestive. Je recommande une boisson de l'effort quand même. Elle sera assez appropriée pour le coup, surtout qu'on est, enfin, sur pratiquement tous les formats de course, on est à plus d'1 heure et demie d'effort, non? Sur la MB Race. Ah oui, Ouais, donc globalement, il y a besoin il y a besoin d'électrolytes, il y a besoin de vitamines, de minéraux, quoi. Ça, c'est sûr. ok. Donc, J'avais une question, ça pouvait être intéressant parce que c'est assez. Hop, j'essaie de ouais. reprendre. J'essaye au maximum de lire un peu toutes vos questions, c'est sympa. En tout cas, hop là. Non, il y avait une question sur une alimentation cétogène. Ouais, j'ai vu passer donc une personne qui, c'est, je pense, enfin voilà. Après, je pense pas que ça soit courant, si je me trompe, Alors, mais c'est très courant dans le cyclisme, donc ouais, pas tant au VTT, mais plus dans le ouais, cyclisme. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hypos en vélo de route, notamment. Régime cétogène, donc pour ceux qui ne savent pas, le régime cétogène, donc c'est consommer essentiellement des protéines et des lipides, d'accord, et essayer de limiter au maximum les glucides. De ce fait-là, si vous voulez, le corps, comment il fonctionne en termes de réserve énergétique, dans un premier temps, il va taper dans les réserves en glycogène. Quand il n'y a plus de réserve en glycogène, il va taper dans les lipides. Et quand il n'y a plus de lipides, il va taper dans les protes. D'accord? En termes ouais, de source fonctionne. d'énergie, c'est comme ça que ça se passe. Là, dans le régime cétogène, le but, c'est d'aller utiliser tout de suite le gras. Donc, de ne pas passer du tout par utiliser les glucides, ou du moins très peu, et passer que par le gras. Donc, on essaye de supprimer de l'alimentation au plus possible les glucides. Je crois que les recos, elles sont à 50 grammes de glucides par jour max. Donc, c'est vraiment, vraiment pas grand-chose, d'accord? Sachant que nous, en termes de répartition, on mange à 50%, entre 50 et 55% des glucides. Donc attention, au régime cétogène, pour moi, il faut qu'il soit encadré, au moins au niveau médical, avoir un avis médical, ça c'est très important. Pourquoi pas être suivi par une diététicienne. Il faut savoir que dans la mise en place du régime, il se peut qu'il y ait des hypoglycémies. Donc vraiment, ce n'est pas un régime à prendre à la légère. Voilà, il peut y avoir des complications derrière. Voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je mets très peu en place et je ne m'amuserai pas à le mettre en place tout seul. Voilà. Sous Ok. réserve médicale. En tout cas, je me protège vraiment là-dessus, quoi. Après, dans les faits, du coup, sur les hippos, il y a un réel bénéfice, en tout cas observé chez les cyclistes, hein. Voilà, il y a beaucoup moins d'hippos, mais c'est quand même un régime qui est contraignant. Ouais, c'est Ouais, contraignant. ouais. Après, sur voilà, ce que tu disais, à partir de 4 heures, 4 heures, Mm. début 2 heures, hein, qu'on Ouais, commence un 2 heures pour apport, manger. voilà, 2 heures, et après un apport salé, je vais dire, ça intervient un peu plus tard si on se câble là, là, je pars sur un profil comme sur l'ultra ou l'ultime. Ouais. Euh, Nous, c'est vrai, enfin, côté organisation, je vois qu'on sur les débuts de course, les premiers ravitaux, Mm. on va plutôt être sur des ravitaillements un peu sucrés avec des bars, on va mettre voilà, des fruits, des choses un peu comme ça. Et après, on va plutôt évoluer à partir après le 70e Ouais. kilomètre, au ravitaillement entre le 70 et le 100 sur de la nourriture un peu plus salée, qui est plus Ouais. appréciée pour les coureurs. Donc, est-ce que voilà, tu peux nous aiguiller un peu là-dessus, nous dire ce Ouais. qui. En fait, globalement, il y a plusieurs choses auxquelles je pense. Toujours cette question de stress. Au début, je pense qu'il faut vraiment assurer parce qu'il y a le stress qui est encore là. Donc, au niveau intestinal, en fait, il y a ce qu'on appelle perméabilité intestinale qui fait que notre muqueuse digestive, si vous voulez, on perd 20%. Enfin, globalement, notre sang n'afflue pas au niveau intestinal, mais il afflue au niveau de nos muscles pour être performant, d'accord? Et donc là, ce qui crée en fait une hyperperméabilité. Donc en fait, il y a une ouverture au niveau des jonctions serrées, au niveau de l'épithélial, au niveau de l'épithélium du coup des intestins, et ça laisse passer pas mal de bactéries. Donc globalement, ça, il faut faire assez attention. Et le stress favorise ça, l'activité physique prolongée favorise ça, donc sur du 100 km aussi. Et donc, dans un premier temps, il faut vraiment que ce soit des aliments qui soient faciles à digérer. Le sucré, c'est extrêmement facile à digérer. Il y a une absorption qui est Ouais, très c'est rapide. rapide. Du salé, souvent le salé, je ne sais pas ce que vous mettez sur la MB Rice, mais
Globalement, c'est souvent saucisson, ça peut être des tucs, ça peut On a être des trucs, ouais. Le plus du digeste, je pense, fromage. ça sera les tucs, on a du Ouais, fromage, on a du ouais, saucisson. Après, on essaye un peu à diversifier, mais c'est vrai que c'est essentiellement le fromage, les tucs, des choses, bah, comme tu l'expliques, hein, ouais. facile à digérer. Après, je sais qu'il y a des coureurs qui se préparent de la polenta ou des choses comme ça eux-mêmes. Oui, Et très bon, bien. voilà, Ouais, ils ont leur tambouille. Enfin, bien après, sûr, ouais, vous pour peu pouvez qu'on faire connaît aussi les locaux, mais des cakes c'est des salés. petits trucs. Si vous Ouais, des avez petits trucs. quelqu'un sur un ravito qui peut vous ravitailler en cake salé ou même vous prenez dans vos poches, vous coupez en tout petits carrés, ça peut être cake salé très très bien. Jambon, olive, tout simple, hein, pas besoin de faire un cake nécessairement axé sport. Après, il y en a, ça vous pouvez regarder sur internet, il y a plein de sites qui proposent des cakes salés pour sportifs. Donc oui, il y a plein d'alternatives hein, là-dessus, c'est sûr. Il y a aussi, enfin, après, faire attention du coup aux saucissons, aux fromages qui sont pour le coup gras, donc plus complexes à digérer. Et c'est pas plus mal du coup que sur la MB, vous le mettiez qu'en deuxième partie de parcours. Bah, on en met En un peu première, sur la première, ouais, mais c'est quand c'est même ouais. risqué. Oui, Ouais, après, il y en a, ouais. Mais globalement, après, tu vois, on met sur des points un peu stratégiques. On a fait des années de la soupe aussi. Quand il faisait froid, ouais, et toi, des fois, ouais, ça a top. été apprécié. Donc, Ouais, bien sûr. voilà, c'est sûr que, mais Et- c'est propre aussi à chacun. Chacun se connaît exact, au ouais, maximum. exactement. Faire aussi en fonction des envies, en fonction aussi des heures de course. Bah voilà, ça dépend de comment vous allez utiliser, enfin, quelle stratégie nutritionnelle vous allez faire en fait. Il y en a qui aiment bien respecter des horaires de repas comme s'ils étaient en fait en journée, quoi. Donc Mm. ça aussi, il faut que vous testiez, il faut que vous essayiez, de toute façon, il faut avoir acquérir de l'expérience aussi en nutrition pour savoir ce qui nous convient le mieux, hein. Ouais, ce qu'il faut faire. Et un petit âge idéal là pour un départ d'une MB Race sur un 140. Alors le Tu vois, petit, combien d'heures ouais, avant? Qu'est-ce que tu préconises? Voilà. Enfin, un donc, café dans ou les un truc. recos, c'est 3 à 4 heures avant pour favoriser une bonne digestibilité. Après, dans les écrits, globalement, le petit déjeuner, il n'a pas un grand impact sur la performance. Si vous voulez, c'est juste pour vraiment bah, continuer de nourrir votre corps, ça c'est important, et pas que vos réserves en fait en glycogène se diminuent, ça c'est très important. Après, un petit déj idéal, il faut que ce soit des aliments que vous connaissiez, donc il faut qu'ils aient une bonne digestibilité. En pratique, pour avoir une bonne digestibilité, on essaye d'éviter tout ce qui est gras et tout ce qui est fibres crues. Donc fruits et légumes crus avant une course, si on n'est pas trop sûr de la tolérance digestive, on évite. Par contre, ça peut être compote. Donc, je sais pas, un petit déj d'avant-course, Ouais. pain, confiture ou pain miel avec une compote et à la limite un yaourt. Ça peut être très bien. Ok. Voilà. Bon. Ça peut être aussi des céréales avec un yaourt et un Mm. fruit. Pour ceux qui ont plus de mal, parce que derrière, il y en a parfois, ils ont l'impression que 3 heures avant, 1 heure avant, ils vont vite avoir faim ou même 30 minutes avant. Vous pouvez utiliser aussi tout ce qui est des produits de l'effort, comme les sports déj ou les gâteaux sport, qui se prennent qu'une heure et demie avant. Ça, c'est aussi une bonne solution. Ouais, c'est pas mal ça. Mm. Ouais, surtout si les débuts de course sont tôt et qu'on n'a pas trop envie de se lever 3 heures avant la course ou qu'on est sur place, il y a toujours cette option-là. Pareil, à tester en entraînement pour voir encore une fois si vous aimez déjà le goût et s'il y a une bonne digestibilité derrière. Ouais. Ok. Mais, Bah après, je sais pas après on a eu pas mal de questions. Globalement, on y avait répondu un petit peu tout au long de la séance. Nous, après, sur le parcours, pour ceux qui connaissent pas, voilà, il y a on a des ravitaillements avec bon, sucré salé, avec de l'eau. Même certains endroits, là, au fur et à mesure des expériences, on avait mis des saucisses, voilà, pour certains ok. participants qui appréciaient, voilà, passer 100 km à un moment et une Mhm. saturation sucrée. Ah bah c'est Euh, sûr. Ouais. ouais. Donc voilà, après c'était ça. De toute façon, sur un effort tel que la MBRS, alors les premiers c'est en 9 heures, les derniers c'est en plus de Mhm. 16 heures. Il y aura un moment, comme le disaient Antoine et Arnaud, il y aura un moment où même avec enfin, tu auras un moment où tu vas passer un petit passage à vide. En nutrition, j'imagine que voilà, c'est aussi un petit peu, enfin tout est lié. La nutrition va être liée Ouais, avec c'est l'état certain. de la force, mais Ouais. il faut s'attendre, enfin les gens même en mangeant bien, soit ça soit nickel ou est-ce que ça peut arriver à un moment d'être pas bien avec en Ah mangeant, bah, enfin voilà, tout au long
Ouais. Bah, pour l'exemple, j'ai suivi, bon, alors après, c'est en course à pied, donc c'est un peu plus aléatoire et il y a des chocs. Mais oui, on a beau préparer une stratégie nutritionnelle, par exemple, là, on avait préparé sur l'UTMB. En pratique, il ne s'est absolument pas Ouais. passé la même chose, alors qu'il avait tout testé. Il avait testé sur des trails avant. Donc oui, il faut toujours se préparer à l'éventualité qu'il peut y Pas que ça. avoir ouais, pas mal de choses. Bah, du stress peut-être que vous n'aviez pas mesuré en amont. Ça Des peut faits de être course, des fois. bah, une fatigue. Voilà, ça peut être moralement peut-être quelque chose de difficile à vivre aussi. Donc aussi suivre aussi ses envies, ça c'est très important. Donc même si en Ouais. théorie on dit de limiter le gras et que je sais pas, vous en êtes au centième et que vous avez vraiment envie de manger 3 tranches de saucisson, mangez vos 3 tranches parce que finalement, à partir d'un moment, c'est le mental qui est le plus fort face à la stratégie. Ça, moi, j'en suis persuadée. Ouais, tu peux te. Ouais. Non, mais tout ça, c'était pour dire, voilà, de peut-être pas. C'est sûr que là, on essaye de donner les bases. C'est pas évident parce que c'est propre à chacun et que de se dire, voilà, peut-être conserver quand même cette envie, le plaisir, c'est important parce qu'il en faut pour arriver au bout que ce soit de l'ultime du 140. Et voilà, comme tu dis, je pense que c'est important des petits moments de plaisir. Faut se les accorder, même si c'était pas prévu entre guillemets Bah, sur bien une sûr. Ouais. feuille de route. Et c'est voilà, C'est pas se exactement. faire ça quand même. C'est avant tout du Ouais, plaisir. c'est Sûrement. exactement ce que je disais au début, c'est qu'il faut apporter de la souplesse et ça, c'est très important et de l'adaptation. Si on reste rigide sur son programme, ça risque d'être compliqué, quoi. Et si chose importante, c'est quand même la mastication, de bien mâcher. Quand vous prenez une barre, évitez de la prendre d'un coup. À la limite, prenez des demi-barres déjà, laissez fondre. Ouais. Voilà, il y en a aussi qui ont du mal à mâcher au bout d'un certain nombre d'heures de course. Donc, pensez aussi à ça. Est-ce que vous n'avez pas de mal à mâcher ou pas? Dans ce cas-là, bah, prenez des aliments qui se fondent en Oui. bouche, qui sont vraiment faciles. Et la mastication, c'est une grosse partie de la digestion. Donc, pensez-y à prendre du temps pour manger, quoi. Voilà. Ok. Après, un petit remède, enfin, je voyais passer un remède anti-crampe. Je suis pas sûr qu'il existe celui-là. Non, Mais, ouais. malheureusement, ouais. Malheureusement, la crampe, elle est multifactorielle. Ça peut être, oui, une déshydratation, mais encore, on n'a pas grand-chose. Alors, moi, j'ai eu des patients qui m'ont dit, moi, il n'y a que la bière en veille de course. Moi, je ne la recommanderais pas parce qu'elle déshydrate plus qu'elle n'hydrate et ça reste de l'alcool. Donc, voilà. Et puis, il n'y a rien de prouvé, surtout scientifiquement, ça c'est important. Euh, non, une bonne hydratation et après, la crampe, elle peut être liée vraiment aussi au mouvement répétitif et à à la contraction musculaire. Donc, non, moi là, pour le coup, j'aurais pas vraiment d'astuce. Alors, il y en a qui prennent des compléments en électrolytes. Pourquoi pas tester, mais c'est très aléatoire et c'est très personnel. Du coup, encore une fois, faut tester, quoi. Mais pour les crampes, non, j'ai pas de remède miracle. Ouais. Ok. J'essaierai de trouver si jamais on fera une publi, j'essaierai de regarder un petit peu plus. Ouais. Mais à chaque fois que j'ai eu affaire à des gens qui crampaient, Ouais, ouais. non, c'est vraiment aléatoire, quoi. Ouais, chacun son remède, remède Ouais. maison, c'est ça. Mais bon, après, Ouais, c'est ouais. Et puis, vraiment il d'accord. n'y a rien qui fonctionne à 100% et ouais, voilà. Ok. Dac, dac. Et Après, s'il y après, en a qui ont un super remède, n'hésitez pas à partager en commentaire, hein. Je les lirai, moi, voilà, ça m'intéresse aussi. J'ai pas. dac. Non, après, je pense on a fait un petit peu le tour. Je sais pas si toi tu voyais d'autres points. Après, voilà, en rentrant un peu plus dans les détails, Ouais. c'est dur par rapport à chaque participant, mais depuis maintenant jusqu'au mois de fin juin, là, enfin, jusqu'à fin juin, on a à peu près la base. Comme tu dis là, actuellement, c'est conserver une alimentation. Si on pourrait résumer, c'est une alimentation variée, équilibrée, Ouais. se faire plaisir là, et puis après, c'est sur le dernier mois un petit peu à être un peu plus vigilant. Exactement. Plus on se rapproche de la course, plus on structure son alimentation. Pour moi, l'alimentation du sportif, c'est juste ça, c'est savoir quoi manger et comment le manger, à quel moment. Ça, c'est très important. Mm. D'accord? Donc, oui, exactement. Donc, si on résume, ce serait bien garder l'équilibre alimentaire, varier, diversifier l'alimentation, penser à manger des fruits et des légumes de saison parce qu'ils seront beaucoup plus riches en vitamines, en minéraux qu'un légume qui a traversé la planète. Ça, c'est hyper important. L'hydratation, très très importante pour le coup. Et plus on se rapproche de la course, plus on pense facilité de digestion pour favoriser du coup un bon sommeil. Donc que ce soit en repas de veille de course, là pareil, il faut que ce soit facile à digérer.
ou même le jour J. Donc, évitez tout ce qui est trop gras et trop riche en fibres crues. Enfin, les fibres, ouais. Donc, plutôt des légumes cuits et des fruits cuits. Ouais. Ok. Puis après, de faire beaucoup de tests Ouais. avant la course sur les barres, ce qu'on voudrait, ce qu'on souhaite prendre. Nous, c'est vrai qu'on Ouais. a nos barres avec les deux partenaires là, sur les ravitaillements qu'on met à Ouais. disposition, mais souvent, de toute façon, il est indispensable de partir. Il y a très peu de coureurs qui partent avec une seule gourde. Il faut partir voilà, avec Ah oui. au moins un camel, avec quelques de quoi se nourrir, des barres, et puis voilà. Après, c'est chacun choisira ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est important de les tester en amont. Je pense que ça, Ouais. c'est capital. Ouais, ça c'est sûr. Même du coup, si du coup vous avez un partenaire pour tout ce qui est nutrition et que vous savez que vous n'allez pas pouvoir être autonome toute une course, pensez à tester les barres du coup qui est partenaire sur la MB Race pour voir si vous avez une bonne digestibilité et que vous ne vous sentiez pas voilà, piégé si jamais il y a un manque de quoi que ce soit. Hein. Assurez-vous aussi, regardez bien ce qui va se passer à la MB, voir les ravitaux, avoir des infos sur les ravitaux de quoi ils sont composés, comme ça vous êtes préparé au mieux et ça c'est aussi important pour pas avoir de mauvaises surprises quoi. Ouais. Et après, tu vois, et tu pars sur c'est arrivé des années, il partait, il faisait beau, la pluie, le mauvais temps est arrivé. Est-ce que là est-ce qu'il faut que tu vois, la température baisse, tu rentres un petit peu de neige sur les hauteurs, est-ce qu'il faut que tu changes un peu, enfin, tu vois, est-ce que là, tu as besoin de manger plus justement dans des conditions comme ça ou Alors, ça va au plus feeling? il fait froid, plus on dépense de l'énergie du coup pour se réchauffer, plus il fait chaud, moins on en dépense. Donc ça, en tout cas, c'est les conseils qu'on donne pour les boissons de l'effort. C'est pour ça que plus on est en ambiance froide, plus on concentre sa boisson de l'effort, plus on est en ambiance chaude, plus on dilue sa boisson de l'effort. D'accord? D'accord. Après, globalement, non, je suis du coup, ça jouera sur la boisson de l'effort, mais encore, tu vois, ça va dépendre de si la personne, elle aime que sa boisson, elle soit concentrée ou pas concentrée, quoi. Ouais. Tu vois, il Tu y a peux des très gens bien le vraiment... faire. De Une quoi? MBRX, je dis une MBRX, pardon, tu peux très bien la faire. Et j'avais une question Ouais. assez lointaine qu'avec de l'eau en fait. Tu peux si Mm. compliqué. Voilà, c'était Ouais. ouais, Ouais. Moi, ça me paraît compliqué parce que tout ce qui est perte en électrolytes et en sudation, la boisson de l'effort, elle fera vraiment le boulot, alors ok. que de l'eau, alors au bout d'une heure et demie d'effort, l'eau, ça suffit à compenser les pertes. Globalement, au-delà, une boisson isotonique, elle est essentielle. Ça, pour moi, c'est hyper important. La question de l'osmolarité et l'isotonie de la boisson, c'est vraiment important. C'est capital. Ok. Ouais, ouais. Après, je dis pas que c'est pas infaisable. Hein. Il y aura toujours quelqu'un qui me dira, bah, moi je l'ai fait et Oui, je vous crois. Mais si on parle d'optimisation, ouais, dans les recos, on le conseille fortement. oui, bah oui. Non, mais Ou alors, il faudrait vraiment grouper à chaque prise d'eau, essayer d'avoir. En fait, si vous voulez, le fait que dans une boisson de l'effort, il y ait des glucides, du sucre, ça favorise l'absorption de l'eau. Mhm. Donc, globalement, si vous buvez de l'eau, vous aurez une moins bonne absorption que si vous y mettez un peu de sucre. Donc, si vous ne voulez pas investir dans une boisson de l'effort, vous pouvez faire une boisson de l'effort maison. Elle sera quand même qualitativement légèrement moins bien. Vous pouvez le tester, ça c'est sûr. Voilà. D'accord. Et Tac, puis tac. si en récupération aussi, je pensais avant de finir, Ouais. si vous faites des grosses sorties, pensez à la récup, ça c'est important. En termes de récupération, on essaye de recommander du coup de reconstituer les stocks en glycogène, donc en glucides complexes féculents, donc par exemple avec un petit sandwich avec du pain, et essayer du coup d'apporter aussi des protéines, donc soit du jambon blanc, soit ça peut être du fromage. Voilà, donc pareil, après la course, essayez bien de favoriser votre récupération. Et vous pouvez aussi prendre une eau riche en bicarbonate, donc par exemple de la Saint-Thior ou de la Vichy Célestin. Il y a aussi Contrex qui est pas mal. Voilà, donc une eau riche, voilà, riche en bicarbonate, ça va vraiment vous permettre de mieux réutiliser les acides lactiques qui ont été produits. Et vraiment, Ok. ça peut être une bonne astuce pour bien récupérer, quoi. Ouais, après, globalement, le repas, on va dire, le premier repas du soir d'après course, il est important. Et après les autres, est-ce qu'il faut que Ouais. tu gardes quand même un apport important? Enfin, est-ce que tu conseilles quelque chose, tu vois, en Non, glucides globalement, ou c'est après, reprendre. c'est de se faire plaisir, ouais. Ouais, bah déjà le repas souvent d'après, ouais, il y a souvent du Oui, bah, plaisir, donc ça fait partie aussi de l'après-course, donc lâcher prise là-dessus. Par contre, rapidement après, reprenez une alimentation équilibrée, tout simplement.
Il n'y a pas besoin de Ok, plus que ça, avec protéines, des glucides à chaque repas, des fruits et des légumes, et ce sera top. Voilà. très bien. Si vous voulez vraiment bien faire les choses, il faut vraiment, par contre, après votre course, dans les 30 minutes, vous mangiez quelque chose pour vraiment reconstituer vos stocks et l'hydratation est hyper importante. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu Ouais, près le tour. Merci en tout cas, Ambre, du temps accordé et puis de tous tes conseils là. J'espère que ça aura aidé pas mal d'entre vous là. Et puis, bah, vous pourrez le revisionner sur notre page Facebook. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas mm, à nous contacter, mettre des questions sur ouais. contact@mberace.com et puis on pourra Mm, mm. transmettre à Ambre, voilà, pour vous renseigner au Avec, mieux, quoi. avec Mm. plaisir en tout cas. Donc, vous n'hésitez vraiment pas. Et puis, bah, merci de m'avoir reçu ce soir. Ouais, bah, je t'en prie. Bonne soirée à tous. Ouais. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.